Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Qui déplace. Les références se trouvent dans Deutéronome 27, verset 17 et Deutéronome 19, verset 14. Juste avant d'aborder ce thème, Deutéronome 27, verset 17 et Deutéronome 19, verset 14. Invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, une fois de plus. Nous découvrons tes vérités jusqu'à présent inconnues. Cet esprit de nous aider à mettre en pratique ce que nous lisons, de nous aider à recevoir cette parole et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la deuxième malédiction se trouve toujours au même chapitre 27, le verset 16. Nous lisons: Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire j'accepte. Amen veut dire je m'engage à respecter. Toi qui crois que nous sommes sauvés par grâce, c'est très bien. Quels sont tes rapports avec ton père, avec ta mère? Sois honnête avec toi-même. Tu peux présenter une façade devant les humains, mais un jour tu devras comparaître devant le tribunal de Dieu. Et si tu ne respectes pas tes parents, si tu n'aimes pas tes deux parents, si tu n'honores pas tes deux parents, tu es une femme, un homme perdu. Alors si tes parents sont encore vivants, que dois-tu faire? Reconnaître que tu faisais fausse route, les voir et demander pardon. Car ce n'est qu'ainsi que tu pourras compter sur la bénédiction de l'Éternel. Alors plusieurs diront, oh, moi ça n'a pas d'effet sur moi. Écoute, lorsque Dieu appellera en jugement, je ne parle pas du jugement en son retour, non? Parce que tu le veuilles ou pas, Dieu n'est pas divisé. Il a dit que la personne qui n'honore pas son parent, elle est maudite, que ce soit maintenant ou plus tard. Tu vas supporter les conséquences parce que Dieu ne change pas. Aujourd'hui, nous voyons la troisième malédiction. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, le verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Que pourrions-nous dire encore? On pourrait aussi dire maudit soit celui qui dérobe, qui vole son prochain. Parce que les bornes, pourquoi sont-elles placées? Afin de délimiter des terrains, afin que chacun ait ce qui lui revient. Tu as un titre de propriété et ce titre de propriété qui est là indique que tu as une parcelle de 450 mètres carrés.
Par le passé, aux Antilles notamment, des personnes plantaient des arbres qu'on appelait un immortel. Il n'y avait pas des bornes comme aujourd'hui. Maintenant, de plus en plus, on met des bornes. Mais avant, c'était des arbres qui étaient placés. Et il se trouve que parfois, des personnes qui sont parties à la ville vivent, grandissent, et que des voisins coquets plantaient un autre immortel un peu plus à l'intérieur pour voler les parcelles des gens. Et beaucoup de personnes sont aujourd'hui des propriétaires sur des terrains d'autrui. Dis-moi, beaucoup de personnes déclarent que oui, les lois de l'Ancien Testament ne sont plus en vigueur. Est-ce que ces personnes veulent nous faire comprendre qu'aujourd'hui, puisque ces lois ne sont plus en vigueur, que nous pouvons voler les terrains des gens? Dis-moi, réfléchis. Toutes ces personnes qui te disent l'Ancien Testament, c'est passé, c'est le nouveau, c'est le nouveau. Mais cette loi-là, elle est dans l'Ancien Testament. Elle constitue la fondation. Et celui qui a mis cette loi, c'est l'Éternel. Celui qui ne change pas. Mais avec ton bon sens, penses-tu que l'on puisse abolir une telle loi? Voler le terrain de quelqu'un? Rappelle-toi, le début. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Parce que ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Mais alors, cette déclaration que nous avons ici, était-elle en vigueur déjà avant l'énoncé de cette malédiction, selon toi? Allons au chapitre 19, donc un peu avant du livre de Deutéronome chapitre 19, le verset 14. Deutéronome 19, verset 14 déclare: Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par les ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Extraordinaire. Vois-tu, la Bible déclare que du temps du peuple d'Israël, les bornes existaient déjà, c'est pas nouveau. Même si aux Antilles, dans certains cas, il y avait des arbres, mais ces arbres étaient considérés comme des bornes. Quel que soit le procédé qui avait été mis en place, les bornes, parfois c'était un lot de pierres qui était posé l'une sur l'autre. Donc il est encore plus facile dans certains pays de déplacer progressivement le lot de pierres. Et si une personne n'était pas vigilante, comment cela se passait-il? Eh bien, les personnes avaient décidé cette nuit, on va déplacer les bornes. Et pendant que le voisin dormait, il se réveillait, il bougeait le lot de pierre d'environ 15 cm, pas beaucoup, à peine visible. Et progressivement, ils avançaient le lot de pierre. Il n'y avait pas de service de cadastre, des hypothèques, parce que c'était des pierres qu'on mettait comme l'eau, qui servaient de borne. Et c'est parce que c'était une réalité, parce que le vol a toujours existé
que l'Éternel a donné cette loi-là en disant, maudit soit celui qui déplace les bornes. Aujourd'hui, lors de séparation, à la suite du décès de parents, comment cela se passe-t-il? Beaucoup de personnes ayant l'amour de l'argent, la cupidité, sont prêtes à faire des coups bas à leurs sœurs et à leurs frères pour avoir plus. Mon ami, si tu es un enfant de Dieu, sache que tu te mets en difficulté parce que la Bible déclare, maudit est celui qui se comporte de la sorte. Mais je te rappelle, je n'ai pas pour vocation de venir te culpabiliser, mais simplement pour t'informer, t'éclairer. Et toi, tu as quelque chose à faire. Toi, tu dois te lever. Toi, tu dois appliquer la parole dans ta vie. Car à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dieu te permet aujourd'hui d'entendre, de comprendre la vérité. L'heure est venue pour toi d'entrer en toi-même. Et si tu as déplacé les bornes, si tu as triché, va à Dieu, demande-lui pardon, puis va voir la personne lésée, fais le nécessaire avec elle et retourne voir Dieu. Alors pourquoi t'ai-je dit d'aller voir Dieu avant? C'est afin qu'il prépare le cœur de cette personne. Quand tu iras la voir, tu verras qu'elle acceptera tes excuses, elle s'entendra avec toi. Tu vas voir Dieu pour qu'il prépare le terrain de telle sorte que lorsque tu iras, la chose soit facilitée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne saurions jeter la pierre à quiconque parce que la Bible déclare, nous bronchons tous de différentes manières. Je ne suis pas meilleur que ma sœur, mon frère, mais tu m'as permis de voir, de connaître, de découvrir, et tu m'as chargé de partager ma découverte avec mes sœurs et mes frères. Seigneur, merci. Merci d'aider celles et ceux qui voient, qui comprennent, qui t'aiment et qui désirent être sauvés. Afin que ces personnes mettent en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Le thème que nous verrons, ce sera égarer un aveugle. Nous aurons deux références, Deutéronome 27, verset 18 et Lévitique 19, verset 14. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.